Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais le 22 à Asnières. Mais non, le 26 à Paimpol. Le 26 à Paimpol. Le 26 à Paimpol. Le 26 à Paimpol. Le quoi? Où ça? Le 26 à Paimpol. Salut! 26 juin 2026, comme le temps passe, c'est l'heure du 6e numéro de notre podcast Paimpolais, le 26 à Paimpol. Lors du dernier numéro, que vous pouvez encore écouter sur YouTube, de même que tous les précédents numéros d'ailleurs, c'est quand même beau la vie. Lors du dernier numéro donc, nous avions invité Elsa, Lucille, Sarah et Florence, actrices du projet Pain perdu dans le bois de Beauport, qui nous avaient annoncé une fête de fin de projet sans en avoir encore la date précise. Eh bien, préparez-vous, courez-y vite si vous faites partie des premiers auditeurs du 26 à Paimpol le jour de sa sortie. La fête du Danette aura lieu ce samedi 27 juin de 10h à 22h, avec des ateliers, des débats, des siestes sonores, des balades commentées et un repas autour du nouveau four à pain, reconstruit par le groupe. Toutes les infos sont disponibles sur les pages Facebook et Instagram de l'Abbaye de Beauport ou de Design des mondes littoraux. Et voilà, nous voici donc en été, depuis quelques jours. Un début d'été caniculaire, avec des températures écrasantes dans toute la France. Une canicule à laquelle, au final, Paimpol aura plutôt bien résisté, avec ses brumes de mer et ses quelques nuages, où le soleil ne s'imposait qu'une partie de la journée, généreux, mais pas trop. Il n'empêche que ces épisodes météo viennent nous rappeler, quasiment chaque mois, l'urgence climatique, le besoin de réduire nos activités, nos émissions, de repenser nos modes de vie. Lorsque mon vieux copain Olivier me parlait d'effondrement il y a une dizaine d'années, de cette bataille de l'eau à venir, des métiers qui allaient disparaître, je lui répondais avec un petit air goguenard « Oh, Olivier, t'exagères !» Aujourd'hui, je prends la mesure de ce qu'il m'annonçait. Il y a vraiment le feu. Alors, pour ce 6e numéro, on vous propose de partir à la rencontre d'une compagnie sensible à ces questions d'avenir écologique et social. Une compagnie qui nous a enchantés à la fin du mois de juin sur le port de Paimpol. Peut-être vous y étiez aussi ? Je veux parler du Festina Lente, cette troupe circassienne itinérante sur bateau, qui a fait escale à Paimpol les 11, 12 et 13 juin dernier, avec des numéros de cirque, un film documentaire sur leur vie de troupe itinérante, et 2 soirs de leur dernier spectacle RAS. On a été si charmés, touchés, émus par leur spectacle et leur humanité, qu'on a filé dardard sur leur bateau pour une interview à chaud. Voilà donc ce que sera notre témoignage de juin. Mais avant cela, voici la boîte à messages. Une petite charade pour la route. Mon premier est un assassin, mon deuxième est un assassin, mon troisième ne rit pas jaune, mon quatrième n'est pas rapide, et mon tout est un écrivain français. Je suis énervée. Moi, mon fonds de commerce, mon boulot, c'est les mots, les ateliers d'écriture, la poésie, tout ça. Et je suis énervée par ces petites phrases qu'on dit comme ça, sans y faire attention. Et aujourd'hui, je vous parle de « avant la lettre ». Vous n'avez pas remarqué que dès qu'on parle d'une féministe qui a existé, disons, avant le XXe siècle, c'est toujours « avant la lettre ». Voilà, comme si, en fait, le féminisme, il n'existait qu'à partir du moment où on a inventé le mot « féminisme ». Moi, si je vous parle de Hypatie d'Alexandrie, mathématicienne, philosophe, astronome grecque, née entre 355 et 370. Si je vous parle de Christiane de Pisan, Louise Labbé, Marie de Gournay, 15e et 16e siècle, Olympe de Gouges, quand même, qui a écrit Les droits de la femme et de la citoyenne. Si je vous parle de toutes ces femmes, j'ai honte qu'on dise féministe avant la lettre. Bon Dieu, féministe tout court. Allez, je vous donne la réponse de la charade. C'est Victor Hugo. Mon premier est un assassin, c'est Vic, parce que Vic tue aille.
Mon deuxième est un assassin, c'est Thor, parce que le Thor tue. Mon troisième ne rit pas jaune, c'est U, parce que U rit noir. Mon quatrième n'est pas rapide, c'est Go, parce que Go est lent. Donc Victor Hugo. Festina lente, ça veut dire se hâter lentement en italien. Quant à la compagnie Festina lente, c'est Pilu, Miette, Druni, Héloïse, Svet, Skoulou, Moore et Smoke. Et ouais, ça s'invente pas, c'est leur nom. Accompagnés par Michael Gravier et Anna Lebozec à la mise en scène et mise en cirque, et par Hugo Lebaille à la vidéo, ils viennent de créer leur spectacle RAS d'acrobatie sur bateau qu'ils ont joué à Paimpol pour la 3e fois après Morlaix et Plérin, avant de partir en tournée en Bretagne. Un spectacle librement inspiré du bouquin « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », réflexion sur l'effondrement, de Corinne Morel-Darleux, sorti chez Libertalia en 2019. Petit extrait du bouquin. La société moderne tente de nous convaincre que les possessions matérielles sont le meilleur raccourci vers le bonheur. Or, nul besoin de sortir de l'ENA pour constater que la course au superflu provoque des désastres sur le monde vivant. Il ne s'agit pas de prôner la misère, mais de prendre une part active à l'avenir de notre humanité, se réapproprier ses choix, cesser de coopérer avec le système qui nous broie, se contenter de ce dont on a besoin. Il y a un vrai défi et une fierté à retrouver cette forme de sobriété. C'est avec ces arguments qu'il lance le spectacle. Un spectacle de cirque, oui, mais dans lequel on comprend ce propos sous-jacent, là, discret. Festina lente SVP. On les a rencontrés sur leur bateau spectacle, juste avant qu'ils ne lèvent l'ancre, au lendemain de ces 3 jours de fête. Rencontre avec 2 des artistes de la compagnie. Bonjour, moi c'est Moore. Je fais partie de la compagnie depuis 4 ans qu'on l'a reprise et je joue de la clarinette et j'ai une formation plutôt de danse. Et dans le spectacle, j'ai aussi écrit un texte et un numéro dans un filet de pêche. Et moi, c'est Miette. J'ai rejoint le projet il y a 1 an et à la base, je suis régisse son et là, c'est la première fois que je joue sur un spectacle et du coup, je fais de l'accordéon, voltige et du texte. Et des cours de gym. Et des cours de gym. Des cours de yoga pour apprendre à se recentrer. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez repris la compagnie il y a 4 ans, tu dis. En fait, c'est une compagnie ancienne. Enfin, en tout cas, je ne sais pas les débuts quand c'était. Ça a commencé en 2013 avec Armada. Donc, c'était 80 artistes qui sont partis jusqu'au Maroc avec 13 ou 14 bateaux. Puis, en 2016, il y a eu une envie de créer la compagnie Festina lente pour continuer de faire du bateau-spectacle. Et donc, ça a été plein d'équipes qui ont, au fil des années, pris des tournées, des nouveaux bateaux, avec ce nom qui permet d'avoir une mémoire, des outils en commun, un collectif qui grandit et donc... Et comment ça se passe le passage de relais? Il y a des... comment on peut s'appeler Festina lente, par exemple? On arrive là-dedans un peu adoubé par les prédécesseurs. Il y a des... Ça marche comment en fait quand ça change de personne comme ça? C'était assez drôle, ça a été assez organique parce que nous on voulait faire du bateau spectacle et on voulait s'inspirer de Festina lente, donc on les a appelés et ils nous ont dit mais non, on vient de donner notre bateau à une asso il y a 1 semaine, mais on aurait su qu'il y avait des nouvelles, mais on vous donne tout en fait. Enfin, nous on allait faire une pause, arrêter, partir sur d'autres chemins et du coup on a eu vraiment de la chance d'avoir une collégiale qui a dit on vous donne tout, on vous fait confiance. Et finalement, depuis 4 ans, il y a eu des membres de la collégiale qui sont restés, d'autres partis. Là, il y a eu toute une donation financière léguée à notre collectif cette année, de soutien des anciens, de dire c'est bon,
c'est votre assaut maintenant. Et voilà, ça a été un chemin Et ils ont assez raison chouette. parce que ça fait un super beau boulot. En tout cas, super spectacle qu'on a vu hier à Paimpol, que vous avez joué 2 fois. Je sais pas si on peut parler de ce spectacle un petit peu. Comment ça se monte, un truc comme ça? À plusieurs, vous arrivez chacun avec ce que vous savez faire, hein, vous mettez ça en commun. Dès le début, on a un metteur en scène qui nous a rejoints, qui a permis de créer un fil conducteur entre tout ce qu'on proposait. À la base, on s'est basé sur un bouquin de Corinne Morel-Darleux qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Ah oui, Voilà, ça c'était ouais. le socle de notre création. C'est des réflexions sur l'effondrement, c'est de ce dont on voulait parler, en essayant de réfléchir vers où on va en fait avec ça et qu'est-ce qu'on en tire, comment on avance ensemble et garder de l'émerveillement, retrouver de l'émerveillement dans tout ça. On a tous lu le texte et travaillé autour de ça et du coup orienté nos recherches là-dessus. Puis ensuite tout s'est tissé comme une jolie toile d'araignée, tout à fait lien, tout à fait sens. Et, Il y a des gens là parmi les auditeurs qui ont vu le spectacle, je pense, et il y en a qui n'ont pas vu du tout. Donc effectivement, il y a beaucoup d'aériens sur ce bateau qui est votre bateau spectacle en fait. Le Blaireau, il s'appelle, c'est ça? C'est un bateau qui a été conçu pour le spectacle ou qui a été adapté ou qui a été carrément construit pour faire ce genre d'exercice-là ou... On l'a rencontré cette année en fait. Et on l'a tout aménagé exactement pour qu'il devienne notre bateau scène. On a créé une scène au-dessus du cockpit, 2 plateformes sur les échelles de mât, et on a surtout mis une vergue entre les 2 mâts de la goélette pour avoir, comme dans les chapiteaux, une vraie structure de cirque qui tient tous les agrès. Voilà. Et donc, on a vraiment un agrès de corde, plutôt du milieu cordiste escalade. Et ensuite, on met le gréement, qui est plutôt le côté navigation. On n'utilise pas le même gréement, quoi. Vous le faites balancer, par exemple. Il y a des moments où vous le faites vachement balancer. Est-ce que ça, il a fallu faire des choses particulières pour que ça reste équilibré, ou c'est le bateau, en fait, qui naturellement revient à l'équilibre, quoi? Je sais pas. Oui, je crois que c'est un truc qui se fait assez naturellement. Même on s'en rend compte assez vite en faisant pas grand-chose, juste en se déplaçant d'un côté à de l'autre. Naturellement, le bateau, il gîte. Et c'est des choses qu'on a repérées et avec lesquelles on a voulu jouer, en fait. Mais c'est une proposition du bateau, en fait, à la base. C'est hyper impressionnant, ça. Ouais. Et on l'a juste un peu les amarres pour pas se prendre le quai. Et puis après, le bateau danse avec nous. Alors, l'esprit, en fait, c'est d'être une compagnie qui se balade, si j'ai bien compris, hein. Est-ce que c'est votre quotidien tout le temps, ou est-ce que c'est le temps des spectacles? Est-ce que vous avez vraiment une vie itinérante comme ça de port en port? Avant, on était beaucoup sur les routes, sur les mers. On est arrivé jusqu'en Grèce. On était 4 voiliers, on était une quinzaine d'artistes. On vivait au chapeau. On mettait beaucoup d'argent et de temps de nos poches. On s'est posé, on s'est dit, on a envie de se professionnaliser. Et comme l'association est née en Bretagne, qu'il y a quand même pas mal de Bretons de la compagnie, ça semblait évident de venir jouer en Bretagne. Et donc, on a mis 1 an et demi à créer cette tournée. On est tous venus vivre en Bretagne, en caravane, en roulotte. On est quand même sur les routes. On est tous aussi à côté dans d'autres compagnies. On travaille quand même pas mal tous en itinérance. Et voilà, on a décidé avec nos camions, faire le tour des mairies de Bretagne en mai 2025 et de dire, on va avoir un spectacle. On ne sait pas encore quoi, mais si vous le voulez. Et après, on a travaillé pendant 1 an et demi. Voilà, c'est pour ça que c'était trop touchant hier aussi, parce que cette date, ça a vraiment mis du temps et voilà, et c'est trop plaisant que ça réussisse. C'est vrai que c'est pas tout à fait comme une tournée sur Terre, parce que pour les pauses, il y a toujours un bateau dont il faut s'occuper. On peut pas couper et se dire ça y est, je pars 6 mois en vacances. Il y a quand même toujours en arrière-plan ce bateau, donc c'est pas tout à fait la même. Ça reste un mode de vie en fait, ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Tout l'hiver, on a beaucoup travaillé. C'est un bateau en acier, donc il fallait taper de la rouille pas mal. Il demande d'être là, d'être avec lui. Ouais, puis on a vu le film qui a été diffusé vendredi, là, qui montre un peu les moments un peu de doute aussi, les moments où c'est compliqué, on voit pas trop comment on va s'en sortir, on est bloqué. Après, nous, ce qu'on en voit, c'est le spectacle. Et le spectacle, moi, j'avoue qu'hier, il m'a vachement ému. Et on a senti les gens complètement émus. Je sais pas si vous sentez ça quand vous êtes en jeu. Il y a plein de gens qui nous disent ça, que vraiment il y a une énergie qui change au fur et à mesure du spectacle. Moi je la sens pas, on est trop haut quoi. Et c'est un peu... c'est vrai que je crois qu'on est aussi
tout le long partagé entre des moments où on peut souffler un peu, mais toujours très concentré sur la sécurité aussi, parce qu'on s'assure tous les uns les autres. Donc on entend le public rire, mais on reste focus un peu tout le long, et du coup c'est dur d'avoir une vision d'ensemble de l'énergie peut-être qui évolue. Mais en tout cas, moi j'ai toujours senti le public effectivement très à l'écoute et avec nous, quoi. Et ça c'est très chouette. Ouais, il y a le spectacle qui est émouvant, et moi j'ai trouvé aussi que de vous voir justement vous assurer, enfin de voir un peu les rôles qui sont millimétrés, qui sont chacun à sa place au moment prévu. C'est hyper beau, c'est presque un ballet en fait. Ouais, c'est vraiment une chorégraphie des cordes où on a tous, il y a 35 pages de mise de chaque moment et millimétré de qui fait quoi sur quelle corde, parce qu'une corde passe devant ou l'autre, on est obligé de recommencer le numéro, quoi. Donc ça demande une sacrée concentration de bien connaître nos manips. Et puis on assure des gens, donc il y a quand même un risque. Voilà, on est bien concentré, donc c'est vrai que. Et il y a beaucoup de musique, alors j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ça. Vous jouez quasiment tous, toi tu joues de l'accordéon, clarinette, il y a un autre accordéon. Il y a de la trompette, je dis ça pour les gens qui n'ont pas vu aussi, la trompette, de la guitare électrique, de la guitare évidemment, puis il y a de la musique un peu enregistrée aussi, l'harmonica, il y a le tuba, l'harmonica, les trompettes. Les deux musiciens du groupe, Pilu, le capitaine du blaireau, et puis Simon, qui ont composé la plupart des musiques, ouais. Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien, moi, c'est que vous arrivez, il y a une espèce de vie quoi, qui se passe autour. Et il y a le spectacle, mais en fait, il y a toute une ambiance là sur le quai qu'on a eu pendant 3 jours. C'est comme ça tout le temps ? Sur les ports, ça crée vite un petit village, parce qu'il y a des gens qui passent tous les jours à promener leurs chiens ou qui vont au travail. Enfin, on recroise très vite Puis on crée du lien aussi avec les gens du café. Le fait d'aller mettre des affiches, on en parle. En fait, ça crée très vite des liens assez forts et très beaux. Ouais, puis les plaisanciers aussi. Le fait qu'on soit en bateau, ça crée aussi du lien fort avec les marins. Et j'ai l'impression, des fois, on catalyse un peu du lien entre des gens qui sont pas forcément du milieu maritime et puis justement les marins qui ça les intéresse bien. Ouais, je pense que ça laisse pas mal de traces dans les villes où vous êtes passés, à mon avis. Je voulais en arriver à un petit truc peut-être un peu perso avec vous deux, c'est-à-dire chacune de vous. Qu'est-ce que vous tirez de ce truc-là ? Est-ce qu'il vous est essentiel ? Est-ce que la relation avec ce qui se passe autour de vous là, comment vous vivez ça ? Est-ce que vous êtes bouleversé ? Est-ce que vous êtes au boulot ? Moi, ce que je trouve hyper beau et hyper juste, c'est que c'est aussi un mode de vie. C'est pas juste une histoire qu'on raconte, c'est vraiment, je crois, une histoire de vie, une éthique de vie, une façon de vivre et de créer du lien. C'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas un boulot. C'est toute ma vie a été aménagée en fonction de ça. Et je crois que c'est pour ça que pour moi, il sonne aussi juste ce spectacle, parce qu'il résonne vraiment de ce qu'on est à l'intérieur, de ce qu'on a envie de défendre. Et c'est en corrélation aussi avec la façon dont on vit, quoi. Et ouais, c'est bouleversant. C'est bouleversant de voir à quel point. Et vous vous êtes trouvés, en fait, parce que vous ne vous connaissiez pas au début, si j'ai bien compris. On était quand même quelques-uns, une à être copaines. Et oui, mais on s'est rencontrés par le projet. Et puis, il y a eu plein de départs qui ont été plus ou moins très durs. Et puis, il y a eu plein de nouvelles arrivées qui apportent plein de fraîcheur et de force au collectif. C'est assez beau ça, comme ce noyau il se crée, ouais, c'est très organique. Les bénévoles qu'on rencontre et qui viennent nous donner un coup de main, qu'on dit venez sur le bateau, et puis finalement ils viennent à toutes les dates. Finalement on recroise aussi, il y a tellement un lien hyper puissant avec les gens. Et ouais, moi je crois que je réalise vraiment le rêve de ma vie, de vivre quelque chose. L'humain, c'est quand même le plus important avant le spectacle et le bateau. C'est ça qui fait qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble. Donc on n'a pas le choix de prendre vraiment soin, en tout cas, de notre groupe, des individus dans ce groupe aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est au croisement du monde des circassiens et puis il est aussi dans le monde des marins.
Donc on est vraiment au croisement d'un truc où c'est l'humain d'abord, quoi. Et... J'ai l'impression qu'en plus, effectivement, les endroits exigus comme ça laisse pas le choix. Moi, j'ai plutôt une tendance à m'isoler quand ça va pas. Et ça peut durer même 2-3 jours. Et là, ici, en fait, non, on est tous ensemble. Et du coup, on n'a pas le choix de se confronter à ça et d'en parler. Et ça, en fait, ça renforce les liens très, très fort. Oui, c'est vraiment l'itinérance, quoi, du coup. Ouais. C'est tout le principe et ce qui est fort dans l'itinérance, c'est de tourner ensemble et que ça devient notre vie, quoi. Que c'est pas juste un one-shot et que du coup, il y a aussi tout un lien avec les gens qu'on rencontre. Et on n'est pas juste, on fait un spectacle. Enfin, quand on arrive, on est là presque une semaine et du coup, il y a tout un lien. Et comme tu dis, on laisse une trace et on recroise les gens et... Ouais, alors, les gens qui étaient là hier, je pense qu'ils garderont en mémoire ça longtemps. Il y a des gens qui n'ont pas vu et on peut parler des prochaines dates qui se dessinent, peut-être ce qui arrive là. Le premier week-end de juillet, Saint-Malo, normalement. Et après, le 11 juillet, Binic. Les Ardrieux, le 15 juillet. Ouais. Ensuite, Douarnenez, fin juillet, normalement, si ça se confirme. On joue le 29 août à Brest. Et ensuite, le 11-12 septembre à Concarneau. 13 et 14. 13 et 14. Oui. Bon, voilà. Et ensuite, Vannes en octobre. Et du coup, pareil, on peut laisser un message aussi de... Nous, on est en recherche de ports, de lieux qui pourraient nous accueillir en août. On a pas mal eu d'annulations. Donc... petite demande comme ça. Ouais. On espère que ça donnera quelque chose. Merci beaucoup en tout cas pour le temps passé. Merci. Et puis bonne route, on dit nous, parce qu'on est plus sur la route, mais vous, je sais pas, bon vent. On va dire bon vent. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Moore et Miette du Festina Lente, une troupe qui conjugue avec force et brio la notion de faire équipage, tant sur le bateau que dans leur spectacle de cirque. Est-ce que vous avez bien noté les dates ? On pourra les retrouver les 2, 3, 4 juillet à Saint-Malo, le 11 juillet à Binic, le 15 juillet à Les Ardrieux, à Douarnenez fin juillet, avant Camaret, Concarneau, Vannes. Allez, c'est l'heure du coup de cœur. Le coup de cœur de ce mois-ci est proposé par Liliane. Bonjour le 26 à Paimpol. Voilà, je voulais partager mon coup de cœur de la semaine. Coup de cœur pour un film qui a été diffusé sur France 2 le 17 juin la semaine dernière. Danse ta vie. C'est un film de 2026 et il s'inspire de l'histoire vraie de Magali Sabi. C'est d'ailleurs elle qui a interprété le rôle de Lucie. Alors Lucie est une jeune femme de 25 ans, tenace, convaincue, passionnée, rien ne l'arrête. Pas même son fauteuil roulant. Elle rêve de devenir danseuse professionnelle. Ce film m'a beaucoup touchée. Outre la lumière posée sur les difficultés rencontrées par les personnes porteuses de handicap, il met surtout l'accent sur la force de Lucie, alias Magali. J'ai beaucoup aimé sa ténacité, sa fierté, son franc-parler. Elle n'hésite pas à foncer dans le tas pour obtenir ce qu'elle veut. À la fois provocante, mais toujours attachante, elle nous embarque avec elle et nous fait vibrer. Alors le visage de Lucie, c'est un peu comme la météo bretonne. On peut y lire tous les temps. Nuageux, orageux, mais quand un large sourire éclaire son visage, il illumine tout ce qui l'entoure. Le fauteuil roulant danse avec elle. Ensemble, ils défient les lois de la pesanteur. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez retrouver le film Danse ta vie en replay sur la plateforme France TV, France 2, jusqu'au 18 août. Alors n'hésitez pas, allez-y. C'est un pur moment de magie. Au revoir le 26 à Paimpol.
On passe à présent à ce petit temps d'immersion sonore qu'on aime bien au 26 à Paimpol. Et je vous propose, en ces temps caniculaires et en guise de rafraîchissement, un petit moment enregistré par Christian en enregistrement binaural, un petit moment sous un parapluie. Attention, ça mouille. Ah, on en rêverait. Allez, on arrive au bout de ce numéro 6 du 26 à Paimpol. Si vous avez des avis, des commentaires à nous faire sur ce numéro, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, soit par mail à l'adresse le26apaimpol@yahoo.com. On sera vraiment heureux de sentir qu'il y a quelqu'un et quelqu'une en face de nous. Je vous souhaite un beau mois de juillet 2026 et vous donne rendez-vous pour le numéro 7, le 26 juillet 2026. Kenavo!